Salut tout le monde, bon vendredi, c'est Gilbert. Bon, c'est la dernière fois aujourd'hui que je fais une vidéo pour vous. Non, c'est pas vrai. Eh non, je sais, Madame Sandra a dit que c'était la dernière fois, mais non. En fait, il va en avoir encore trois avec celui-ci. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on finit les dinosaures, on commence à parler des mammifères. Le prochain vidéo, on va terminer vraiment l'histoire jusqu'à nous, jusqu'à maintenant. Et le dernier, c'est une surprise. Je vous le dis pas tout de suite. Bon, en tout cas, commençons par aujourd'hui. On était rendu au Crétacé. C'est vers la fin de l'époque des dinosaures. Et là, le climat a changé, est devenu encore plus chaud, puis encore plus humide que toutes les autres fois. Et alors, vous vous souvenez, quand c'est chaud et c'est humide, c'est parfait pour les reptiles, hein? Eux, ils adorent ça. Alors, vraiment, les dinosaures sont encore dominants à cette époque-là. Et c'est pas parce que le continent il est bien placé. Non. Même sur les pôles, hein, là où c'est supposé être l'hiver, même là, c'est chaud et humide, tellement c'est partout sur la planète. Euh, les arbres et les plantes commencent à faire des fleurs pour la première fois. Oui, c'est une nouvelle façon de se reproduire, de faire des bébés. Et puis, ben ça amène des gros changements chez les insectes. Oui, parce que c'est une nouvelle source de nourriture pour eux. Alors, il y a beaucoup d'insectes avec des ailes qui se développent, qui apparaissent à cette époque-là. Les fourmis apparaissent, les guêpes, les abeilles, les scarabées. Ça, c'est comme les coccinelles, ok? La famille des coléoptères. Alors, c'est des insectes qui ont une genre de carapace assez dure mais qui peuvent la relever et qui ont des ailes qui sortent en dessous. À cette époque-là, les dinosaures commencent à se développer d'une façon assez bizarre, je dirais même comique. Ok? Je vais vous en montrer plusieurs. Ça, c'est le Parasaurolophus. Cette drôle de chose qu'il y a sur la tête, mais en fait, c'est comme une trompette. Il s'en sert pour pousser ses cris. Ici, le Styracosaurus. Ouais, ouais, vous vous imaginez vous promener avec une tête pleine de géants pics comme ça? Maintenant, l'Ankylosaurus. Oh, ça, j'aurais jamais essayé d'attaquer cette bébête-là. Regardez son dos, c'est impossible de le croquer. Puis cet énorme marteau qui est capable de cogner dans nos jambes au bout de sa queue. Euh, Maintenant, le Kentrosaurus. Wow! Vous avez vu la grosseur de ses pics? OK. Et ça, c'était des herbivores. Maintenant, je vais vous montrer les carnivores. Ça veut dire ceux qui essayent de manger les herbivores. Le premier, le vélociraptor. Regardez bien la géante griffe sur ses pattes. Elle est tellement grande qu'il est obligé de la relever par en haut. Mais quand il saute sur une proie, il peut la rebaisser pour trancher encore plus. Et maintenant, le dernier, mais non le moindre, le Tyrannosaurus rex, le plus grand carnivore qui a jamais existé sur notre planète. Pendant ce temps-là, les oiseaux continuent d'évoluer. Oui, là, on a les deux en même temps. Il y a les oiseaux qui sont encore vraiment proches des dinosaures avec leur gueule pleine de dents, et il y a déjà les nouveaux oiseaux avec des becs plus raffinés qui volent vraiment beaucoup mieux. C'est aussi à cette époque-là que les mammifères commencent à oser sortir de leur trou. Mais ça reste encore des animaux de petite taille. Tiens, je vais vous en montrer quelques-uns. C'est maintenant. C'est la fin pour les dinosaures. Ouais, c'est spécial. Hein, ils ont duré tellement longtemps, des centaines de millions d'années. Ils ont passé à travers tellement d'extinctions. Pourquoi celles-là, ils n'ont pas été capables? Je sais pas, c'est pas vraiment clair encore. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 65 millions d'années, un météorite gros de 10 kilomètres, ça c'est grand comme une ville, est tombé sur la Terre, ok, et a fait un énorme trou dans notre planète. Il a créé des vagues hautes comme des immeubles de 25 étages qui sont allés partout autour de la planète, tout détruire. Il a créé un nuage de poussière, de roches, ok,
Et il a causé l'apparition de volcans, des centaines de volcans qui ont fait un nuage autour de la planète qui a duré pendant des milliers d'années. Ça a refroidi la planète. Ça a tué 3 animaux sur 4. Les reptiles volants, les reptiles marins, tous les dinosaures. C'est la fin. La vie a repris tranquillement. Il faisait plus froid, il y avait moins de lumière. Donc les plantes poussent moins vite. Ça fait moins de nourriture. Hein? Et les animaux qui avaient survécu, c'était surtout des petits animaux, capables de se cacher, capables de se contenter de juste un petit peu de nourriture. Mais là, quand enfin la vie a repris partout sur la planète, quand enfin il a recommencé à pousser des plantes et des arbres partout sur la planète, il y avait beaucoup d'espace. Alors ces petits bébites-là se sont mis à grandir quand même pas mal rapidement. Oui, à cette époque-là, il y a eu les oiseaux géants. Les oiseaux géants, ils volaient pas. Non, c'était des oiseaux coureurs, comme les autruches, mais beaucoup plus gros et mangeurs de viande. Oui, c'était les prédateurs à cette époque-là. Les mammifères aussi vont se mettre à grandir rapidement. OK. La première grande famille qui a eu beaucoup de succès, c'est la famille des rongeurs, surtout les lièvres. Ensuite aussi, il y a eu les ongulés. Ongulés, ça veut dire qu'ils ont des ongles et des sabots. Okay? Ça, c'est toute la famille des chevaux, des chèvres, des vaches. Même les éléphants, les hippopotames sont dans cette famille-là. Mais ils n'existaient pas encore, mais c'était leurs premiers ancêtres, hein, qui étaient quand même beaucoup plus petits que des éléphants et des hippopotames. Il y a eu aussi les chauves-souris, qui sont apparus très rapidement. Et les primates. Vous savez c'est quoi les primates? Les primates, c'est nos ancêtres. Oui, c'est ça qui va donner les singes, qui vont ensuite évoluer jusqu'à nous. Pour cette semaine, on termine avec ça. Okay, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment les mammifères ont vraiment pris toute la place sur la planète, puis comment ils ont évolué jusqu'à nous. Donc, bonne fin de semaine.